Hello, 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 hello. Bienvenue. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes en direct. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou de votre passage. Un petit coucou de votre passage. N'hésitez pas à me faire un petit coucou tout court en fait. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça ne va pas péter ce matin. Donc là, ce matin, je suis que sur Facebook. Je serai sur YouTube dans la journée. Et je viendrai sur Insta demain. Voilà, je ferai le même style de live demain sur Insta. J'en ai parlé avec Marion. Et en fait, je pense qu'au vu de mon réseau de merde, c'est peut-être une bonne solution d'essayer que de faire une plateforme à la fois. On verra, j'espère que ça va pas buguette. Moi, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pour celles qui n'ont peut-être pas vu mes stories. Donc là, samedi, j'ai remis la mousse bronzante. Ah, moi, je commence plus tard. Ok. Et je fais mes soins en même temps. Et ben, je suis hyper contente du résultat. Donc là, samedi, je me suis maquillée. Oh, j'ai un bouton qui arrive. Il arrive avec mes ranines. Et je suis repassée avec ma teinte d'été. Donc on va voir ce matin. Donc j'ai fait jusqu'en bas du dos, devant, aussi partout. Donc là j'ai pas de démarcation parce que j'avais rien. Voilà. Il faut que j'essaye de faire des photos, mais toute seule c'est pas facile. Et hier j'ai pas pris le temps de le faire. Des démarcations. J'avais fait les jambes avant. Et là j'ai pas fait. Mais je kiffe le résultat. Je kiffe le résultat. Je kiffe la facilité d'application. J'adorais les perles. Je suis une grande fan des perles parce que moi je suis blanche comme une endive. Donc merci mon cœur. Les perles c'est vraiment les trucs qui donnent bonne mine tout le temps. Et là au final c'est encore plus simple que les perles je trouve. Parce que les perles, il fallait mettre exactement la même dose de crème et la même dose de perles pour partout. C'était pas forcément évident, surtout quantité de crème. Alors que là, c'est en pouic. Vous comptez en pouic. Et le pouic a la même pression. Du coup, vous mettez la même dose. Et ça, c'est cool. Alors, quand j'avais commandé la crème, moi, j'avais déjà un gant d'une autre marque. Voilà, donc j'avais dit, je rachète pas, ça sert à rien. Et j'étais curieuse de voir, donc je l'ai racheté. Enfin, je l'ai acheté. Et ben, je préfère le gant de chez Unique. Pour l'application, il est plus fin, on sent mieux où on passe. Il est plus souple. Donc vraiment, j'en suis contente. Et puis, en plus, alors, il faut savoir que la brume, putain, la mousse, le gant et l'exfoliant, parce qu'il faut penser à exfolier votre peau avant de faire l'auto-bronzant, sont dispo que jusqu'à demain soir, mercredi matin. Voilà. Mais, enfin, hyper fan. Fan du gant, fan du résultat. Et contrairement aux perles, c'est pareil, les perles, on voyait le résultat, alors, pour moi, 24 heures. Mais en tous les cas, au bout de quelques heures. Donc là, le résultat final, c'est au bout de 6 heures. 6-7 heures. Encore une fois, ça dépend des gens. Moi, je pense que le résultat final, il a été bien après. Par contre, il y a un visu immédiat. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, on voit déjà.
Et ça c'est cool. Ça c'est très cool. Moi j'ai une tache, elle est là. Donc ça veut dire que j'ai surtout hyper mal exfolié mon coude. Et du coup là pour que ça parte il faudrait que j'exfolie. Sauf que je m'en fous. Je le fais pas. Mais voilà, d'où l'importance de bien exfolier les coudes, les genoux, enfin toutes les parties qu'on exfolie et qu'on n'hydrate jamais, quoi. Voilà, mais là je peux dire que je rentre limite du Mexique avec Marion. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Allez, on va laisser la base sécher. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit make-up que j'ai fait en vidéo il n'y a pas longtemps. Et je vais vous le faire en live. Comme ça, si vous avez des questions, et ben vous pourrez me les poser. Donc là, aujourd'hui, on va faire la grosse tendance du moment. Si vous slidez un peu, si vous flânez un peu sur les réseaux sociaux, vous l'avez forcément vu. J'ai encore vu une vidéo de Jennifer Lopez hier le faire. C'est ce qu'on appelle le make-up inversé. Ça veut dire qu'on va mettre ce qu'on met d'habitude après le fond de teint, on va le mettre avant. Ça va donner un rendu beaucoup plus naturel. Donc voilà, quand j'avais testé, j'ai ma qui glisse avec la balle. Quand j'avais testé pour la vidéo, j'avais vraiment kiffé le résultat. Donc on va le refaire en live et je referai la même technique demain sur Insta pour celles qui ne sont pas sur Facebook. Allez, santé! Voilà. Donc là chez nous, c'est la dernière semaine d'école. On sort de vacances de Noël. Les enfants ont repris l'école il y a un mois exactement. Salut Alexandre. Merci beaucoup. Bonne journée à toi aussi. J'espère que tu vas bien. Oh, merci. Attends. Ouais. Les gamins ont repris le 3 janvier. Et ils arrêtent le 4 février. Voilà. Alors, je prends juste ce dont j'ai besoin. Ça, c'est chiffon, donc ça va pas. C'est Scarlett. Et c'est chenille. Hop. Alors, dans ma vidéo, j'avais travaillé à l'éponge. Là, je vais essayer de travailler au pinceau. On va voir. J'aime bien les challenges. Ok. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir faire le contouring avant. Donc là, ça marche un peu mieux avec des matières crémeuses ou liquides. Ok. Donc là, je viens prendre, c'est mon fond de teint en teinte chenille. Donc, il est beaucoup plus foncé. Moi, je m'en sers pour faire mon contouring. Ah bah, c'est bien si ça va, je suis contente. C'est cool. Et du coup, donc moi, j'ai pas de congé là. Parce que je sors de congé, donc on va pas abuser Mirette. Hein. Merci ma chérie. Je te fais des bisous. Dis-le, elle faisait comme ça là. On va essayer. On va pas abuser Mirette. Donc moi j'ai pas de congé. Alors j'ai quand même des rendez-vous pour mes enfants, en particulier pour mon fils, parce que vu qu'il est à l'internat, c'est le seul moment. C'est joli comme ça. C'est le seul moment où je peux prendre des rendez-vous médicaux, par exemple. Donc lui, il a rendez-vous pour un scanner chez le dentiste. Et la première semaine, Charlotte va faire un stage de théâtre. Elle en avait déjà fait un stage avec le même prof. Puis nous, elle avait fait une année de théâtre aussi. Evan en a fait 6 ans, je crois. Moi, j'ai des adeptes du théâtre à la maison. Donc là, on va essayer de l'occuper un peu. Je renfonce un peu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est con, quoi. Non. Donc voilà, on va essayer de les occuper un peu pendant les vacances.
Alors Evan a beaucoup de travail. Donc lui, je vais pas avoir trop besoin de l'occuper. Mais je me dis, ils sont déjà en vacances, c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Hop. Alors, j'aurais pu prendre... Alors, soit on peut prendre la même matière en plus clair. Moi, je vais prendre mon correcteur en teinte Scarlett, mais si vous êtes... je sais que j'ai des clientes qui font tout avec la même matière, qui ont 3 fonds de teint. Un foncé, un plus clair et un de leur teinte. Vous pouvez tout à fait... Ça fonctionne. Qu'est-ce qu'elle fait, la meuf? Là, je mets le plus clair. Alors, si vous ne savez pas où le mettre et que vous voulez mettre que sous les yeux en tant que correcteur anti-cerne, vous pouvez. Hein. C'est pour venir apporter un peu de lumière. J'ai jamais eu autant de messages de bon matin. Donc là, anti-cerne. Et là, je viens juste éclaircir un peu. C'est hyper facile. C'est hyper facile. Hop, je corrige. Et moi, je viens surtout là. Parce qu'avec mes grosses valoches, et je vais venir bosser un petit coup à l'éponge. Quand même. Allez, on humidifie. Et c'est très facile. Au final, le résultat est hyper canon. Et en fait, c'est juste nos habitudes qui changent quand on met notre poudre après, etc. Même notre poudre bronzante. Hein. Alors, il faudrait que j'essaye avec la poudre. Si ça fonctionne. Oh, c'est ça. C'est ça. Je suis pas la star de quoi, mais... Voilà. Et ce que j'avais fait la dernière fois, j'avais tenté, et franchement ça avait marché, donc je vais retenter ce matin. J'avais mis aussi mon illuminateur. Et ça c'était trop cool. Alors, je vais mettre le blanc, je l'aime bien celui-là. Tac tac, il est où? Il est là. En fait là, du coup là je mets tout. Donc là je viens mettre mon illuminateur. Et la dernière fois, on l'avait vu à travers le fond de teint. C'était assez ouf d'ailleurs. Star du maquillage. Ah merci. Ah, c'est sûr que là, faut pas que je sorte tout de suite, quoi. Hop. Allez. C'est parti. Je me demande... Parce que mon fond de teint, il est quand même un peu couvant. Alors, attends. Parce que l'idée, c'est quand même qu'on y voie un peu. Ah, tu sais ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Mon blush. Mon blush. Je vais prendre celui-là. Cécilia. C'est ce qui va tout faire en plus. Là c'est pareil, l'idée c'est de pas trop l'estomper. On le place correctement, mais on l'estompe pas trop. Pour que ça se voie. Allez, alors je vais tenter chiffon. C'est ma teinte d'été. Mais avec l'auto-bronzant, là je pense que Organda ça va être trop clair. Hop. Et je vais venir
avec un gros pinceau très fluff. Vous pouvez bosser à l'éponge. C'est ce que je recommande le plus. Parce que pour moi, c'est ce qui donnera le rendu le plus naturel qui soit. Mais avec le gros pinceau fluff, c'est pas mal aussi, je crois. On en met bien partout. Alors du coup, l'avantage avec cette technique, c'est qu'on va mettre beaucoup moins de fond de teint. Donc ça, si vous arrivez à la fin de votre fond de teint, ça peut être pratique. Voilà. Juste en remettre là un petit peu. Et on est pas mal. Et on est pas mal du tout. J'ai même mis trop de fond de teint sur ma main, je pense. Et on est pas mal du tout. Et on voit. J'adore cette technique. J'adore cette technique. Si vous êtes une grosse fan du contouring, je vous conseille de... Ah, magnifique! Attends, je vais en bloquer un. Hop, merci. Si vous êtes une fan du contouring ou que vous voulez accentuer plus, faites-le. Moi, j'aime les choses quand même naturelles et on voit. J'adore. Je suis en teinte d'été, quoi. C'est mon fond de teint d'été, quoi. Hop. Voilà. Un petit coup dans les sourcils. Je suis fan. Donc c'est comme tout, quand on a le coup de main, après ça va très très vite. Je cherche juste une teinte pour mettre sur les yeux. Je vais en mettre qu'une, je vais prendre Gigli. Quand on a pris le coup de main, ça va très très vite. Je suis à la fin. Regarde. Hop. J'ai plus d'ombre liquide. Ah, mon miroir, il est loin, je vois que dalle. Attends. Oh, c'est pas mal. Hop. Et au final, on n'est pas forcément en surcouche non plus. C'est hyper léger. C'est très naturel. Enfin, voilà. Je vous conseille d'essayer cette technique. Alors, je ne l'ai pas encore essayé avec du fond de teint poudre. Je pense que ça marche moins bien. Parce que la poudre, ça va se déplacer un peu plus que la crème. Mais bon, en essayant avec le pinceau, peut-être que ça passe. Je vais venir poudrer en parlant de poudre. Moi, je poudre avec des noupettes. Je ferai le test. Plus de poudre, Cécilia. Je ferai le test. Et au final, vu que mon fond de teint est liquide, mais en temps général, j'ai pas besoin de le poudrer. On n'a limite pas besoin de poudrer les matières crème en dessous, quoi. J'ai envie de dire. Donc c'est pareil, on met moins de poudre. Mais j'aime cette idée, j'aime ce principe. Je vous ferai une photo à la lumière du jour.
pour que ce soit vraiment réaliste. Parce que là, c'est des lumières artificielles, il fait nuit. Un petit coup de mascara. Hop. Mais je vous conseille de tester cette technique. Si vous aimez le rendu naturel, il faut absolument tester ça. De toute façon, vous allez le voir passer partout. Vous le voyez passer partout sur les réseaux. Moi, je vous ai fait la vidéo il y a plusieurs semaines déjà. Ça passait déjà partout. Hop. Voilà. Oh. Et voilà. Et pour les lèvres. On va mettre un coup de crayon. Ça fait longtemps que j'ai pas mis du crayon. Alors ça, c'est des éditions Limited. On va mettre celui-là. Hop, je vais prendre patience. Ah, c'est ça. Je fais mon petit contour. Et on va prendre la fluo, tiens, c'est celui qu'on a pris vendredi. Et je l'aime bien. On va rester... dans les tons tout doux. Allez, on enlève le surplus. Tout ça, c'est ce que vous n'aurez pas sur vos tasses, c'est ce que vous n'aurez pas sur vos copains, copines, sur vos animaux, sur vos gamins. C'est comme ça qu'on évite le transfert du make-up. En enlevant ce qu'on a en trop. Hop, et nickel. On arrache les cheveux. Voilà. On dirait pas que je les ai lavés hier. Bon, et bah tip top. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette technique. N'hésitez pas à me dire si vous la pratiquez ou pas, ou si vous allez la pratiquer. Si vous la pratiquez, je veux des preuves. Je veux vous voir, je veux des photos parce que je trouve que le rendu est vraiment juste canon. Voilà. Encore plus en vrai que en vidéo. Par contre, je suis hyper contente parce que mon live n'a pas coupé. Donc ça, c'est ma petite fierté du jour. Top, top, top. Je vous rappelle que l'offre du mois, dont la mousse bronzante que j'ai appliquée ce week-end, est dispo jusqu'à, on va dire, mercredi matin. Vous avez tous les soins aussi qui sont dispo. En particulier celle-ci là, qui peut aller jusqu'à moins 20%, la crème pour le corps. Enfin, vous avez plein de choses. Je vous remettrai l'offre dans les stories. Dépêchez-vous si ça vous intéresse parce que le temps file. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à partager, liker et commenter ce live. Et je serai du coup demain matin sur Instagram à la même heure. Donc voilà, on se retrouve nous mercredi. Alors mercredi, dans tous les cas, on va avoir la nouvelle offre du mois en fin d'après-midi. Donc je viendrai vous voir, je pense, en live pour vous annoncer ce que c'est. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, passez un très bon lundi. Bisous, ciao ciao.